Les immeubles, les ponts, les stades, tout ça, ça n'apparaît pas comme par magie, hein. Derrière chaque mur, chaque fondation, il y a des gens, des passionnés, des techniciens qui transforment des plans un peu abstraits en quelque chose de bien réel. Et si on allait voir comment on peut devenir l'une de ces personnes? Il suffit de regarder autour de soi. L'école où on va, la maison où on habite, le gymnase. Tous ces bâtiments, ils ont une structure, un cœur super solide qui les fait tenir debout. Alors, qui sont ces bâtisseurs de l'ombre? C'est justement ce qu'on va explorer aujourd'hui. Avant de construire quoi que ce soit, il y a un concept hyper important à comprendre. Un mot qui a l'air un peu compliqué au premier abord, mais qui en fait est la base de tout. C'est le gros œuvre. C'est un peu le secret de toute construction qui veut durer. Et voilà, le gros œuvre, c'est ni plus ni moins que le squelette. Sans lui, un bâtiment, il s'effondrerait comme un château de cartes. C'est ce qui le rend solide, stable, capable de traverser les décennies. C'est vraiment la toute première chose qu'on construit, et c'est la plus cruciale. D'accord, mais alors, comment on apprend à construire ce fameux squelette? Eh bien, ça commence par une formation qu'on peut voir comme une véritable mission, le Bac Pro TBORG. C'est le point de départ de toute l'aventure. Bon, TBORGO, le nom complet peut faire un peu peur. Technicien du bâtiment, organisation et réalisation du gros œuvre. Ouf. Mais en fait, si on le décortique, c'est simple. Technicien, c'est l'expert. Organisation et réalisation, c'est penser et faire. Et gros œuvre, on vient de le voir, c'est le squelette. C'est tout de suite plus clair, non? Donc en gros, cette formation, elle prépare à être bien plus qu'un simple exécutant. Elle forme un véritable pilier sur le chantier. La personne qui sait lire les plans, qui organise le boulot et qui, bien sûr, sait construire avec ses mains. C'est un rôle super important. Pour réussir cette mission, il y a 4 compétences vraiment essentielles à développer. On peut les voir un peu comme 4 super pouvoirs à acquérir. Allez, on regarde le premier de plus près. Le premier, c'est le pouvoir du détective. Et oui, avant même de poser la moindre brique, la mission, c'est d'enquêter. Il s'agit d'apprendre à lire des plans d'architecte comme si c'était une carte au trésor, à décoder des documents techniques parfois bien complexes et à rassembler toutes les infos. Le truc, c'est de tout comprendre avant de passer à l'action. Une fois que le détective a fait son enquête, on débloque le deuxième pouvoir, celui du stratège. Avec toutes les infos en main, il faut préparer un plan d'attaque. Quelles tâches on fait en premier? Quels matériaux on commande? Comment on organise le travail de l'équipe? Le stratège planifie absolument tout pour que le chantier avance parfaitement. Et pour ça, la communication, c'est la clé. Le troisième pouvoir, c'est souvent celui qu'on préfère, le pouvoir du bâtisseur. C'est le moment de passer à l'action. Le plan est prêt, maintenant il faut le réaliser. Mettre en œuvre, couler du béton, monter des murs, poser les différents éléments. C'est là que les idées sur le papier deviennent une structure bien réelle, bien concrète. C'est la phase la plus visible et c'est super gratifiant. Et enfin, le quatrième pouvoir, le gardien. Un bâtiment, ça doit être parfait, mais ça doit surtout être sûr. Le gardien, il est là pour ça. Son rôle, c'est d'inspecter le travail, de vérifier que la qualité des matériaux qu'on reçoit est bonne et de s'assurer que chaque étape respecte les normes de sécurité et de solidité. C'est ce pouvoir qui garantit que la construction sera non seulement belle, mais surtout qu'elle tiendra debout pour des générations. Alors, si on récapitule, le détective analyse, le stratège planifie, le bâtisseur construit et le gardien vérifie. Le plus intéressant, c'est de voir que ces 4 pouvoirs sont totalement connectés. Aucun ne peut fonctionner sans les autres. C'est la maîtrise de ces 4 rôles qui fait toute la force d'un bon technicien. D'accord, tout ça c'est bien beau en théorie, mais en pratique, sur un vrai chantier, comment ça se passe? Imaginons une mission. On nous demande de construire un nouveau centre sportif pour une ville. Comment ça se déroule? D'abord, le pouvoir du détective entre en jeu. Il étudie les plans, analyse le terrain. Ensuite, c'est au tour du stratège. Il organise les équipes, il fait un planning précis. Et après, place au bâtisseur. C'est le grand moment où on commence à construire, à voir les fondations sortir de terre. Et pendant tout ce temps, à chaque étape, le gardien veille au grain. Il contrôle la qualité et la sécurité. C'est vraiment cette combinaison qui fait qu'à la fin, la mission est un succès. Maîtriser ces 4 pouvoirs, ce n'est pas juste pour avoir un diplôme à la fin. C'est surtout ouvrir la porte à un avenir rempli de possibilités. Des possibilités bien concrètes et passionnantes. Après ce bac pro, plusieurs chemins sont possibles. On peut tout de suite aller travailler et devenir un technicien recherché sur les chantiers. Avec un peu d'expérience, on peut évoluer et devenir chef d'équipe, ou même chef de chantier. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, il est possible de continuer les études, par exemple avec un BTS. Le secteur de la construction, c'est une aventure qui ne s'arrête jamais, où chaque projet est un nouveau défi. Chaque bâtiment qu'on voit autour de nous, c'est une marque laissée par quelqu'un. Une trace visible, utile et qui dure dans le temps. La vraie question, ce n'est donc pas seulement de savoir ce qu'on veut faire plus tard, mais plutôt quelle empreinte on a envie de laisser. Et la construction, c'est peut-être une excellente réponse.